y a une chose que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu reçois l'appel, je dis, mais si l'église ne grandit pas, c'est pas forcément que le pasteur n'a pas un appel. C'est pas vrai. Il y a des pasteurs, vraiment, ils ont un appel. C'est clair, ils ont un appel. Mais le problème, c'est que parfois, et même pas parfois, souvent plutôt, souvent pour être précis, souvent, certains ne comprennent pas. Ils se disent que bon là, le Seigneur t'appelle à le servir. Et la plupart du temps, tu vois des pasteurs, quand tu discutes avec eux, tu discernes qu'ils n'ont pas compris. Quand Dieu t'appelle à te servir, Dieu ne t'appelle pas à monter une église. Mais la plupart du temps, je vous dis, c'est subtil, la plupart en fait, ils comprennent que Dieu les appelle à monter une église. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au centre où on crée les ASBL, ils vont créer l'ASBL, ils vont donner un nom, l'église des derniers jours, voilà, bon, chacun, bon, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, ils vont chercher un local. Il faut un local, là. Ils vont prier, ils vont jeûner. Dieu va leur montrer un endroit. Ils vont pouvoir, par la grâce de Dieu, signer un bail, prendre un local. Et voilà, ils ont le local. Après, ils vont chercher à aménager le local. Ils vont chercher à acheter des chaises, à placer des chaises. Et puis, après, ils vont commencer à évangéliser, à parler du fait qu'il y a une église là dans le coin. Et puis, il y aura une chorale. Ils vont commencer à monter une chorale. Il y aura des personnes dans l'église. Et puis, au départ, c'est un peu dur parce qu'au départ, on se dit, comment c'est un pas de foi. Et après, les gens commencent à venir à l'église. Et après, tu vois que le loyer de l'église, les charges de l'église sont couverts par les dîmes et les offrandes. Waouh! Il n'y a pas de pression. Les loyers sont couverts par les dîmes et les offrandes. Et l'église est là. L'adresse de l'église. Je dis, bien-aimé, frère, Dieu ne t'a pas demandé de monter une église. Dieu t'a demandé de gagner un territoire. C'est pas la même chose. Quand tu t'arrêtes parce que tu as une église, parce que tu as une adresse, parce que tu peux, maintenant, tu n'as pas de stress, les dîmes et les offrandes payent le loyer, il n'y a pas de stress. Et quand tu t'arrêtes là, et puis tu es content, satisfait de là, ça veut dire que, mon ami, le Saint-Esprit a déjà quitté le lieu. Dieu ne nous appelle pas appelle pas un pasteur à monter une église. Dieu appelle un pasteur, un serviteur à gagner un territoire. C'est pas la même chose. Dans la perception, quelqu'un me suit ou pas? Dans la perception, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On est là pour gagner un territoire. Dieu nous a donné une juridiction spirituelle. Et c'est le territoire que l'on doit gagner. Amen. Après, l'église, c'est comme on le dit, et c'est vrai, l'église c'est une représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. L'église c'est une représentation diplomatique, c'est comme une ambassade spirituelle. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on a maintenant une ambassade quelque part que le travail s'arrête. Imaginez-vous l'ambassade des États-Unis, plutôt les États-Unis, le département d'État des États-Unis, qui décident d'ouvrir une ambassade dans un pays. Ils vont chercher, ils vont prospecter, ils vont aller à la capitale, parce que normalement c'est dans les capitales qu'on retrouve les ambassades, n'est-ce pas? Et ils vont maintenant chercher un endroit, ils vont chercher un lieu pour établir l'ambassade. Alors imaginez-vous, ils trouvent le lieu, ils signent le bail, et puis c'est la joie. Super, on a l'ambassade. Et puis ça s'arrête là. Mais l'ambassade, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait une ambassade à partir de laquelle il y ait un rayonnement. L'ambassade est un lieu, est le point d'ancrage pour que le pays qui vient s'établir là, à travers cette ambassade, rayonne dans le pays hôte. Qu'on parle des bienfaits, qu'on parle qu'on vante le pays, le pays qui s'est installé à travers l'ambassade. On amène les gens à connaître ce pays. On amène les gens à avoir des liens économiques et autres avec ce pays. Des échanges scolaires, des échanges universitaires, des échanges économiques. C'est ça le but. C'est pas juste d'avoir, voilà, on a une adresse, on a une ambassade.
On s'en fiche. Le but, c'est de gagner un territoire. Alléluia. On est là pour gagner un territoire. Ton amen ne m'a pas convaincu. Que quelqu'un dise amen encore. Puis il dit, allez par tout le monde. Donc, nous avons notre juridiction. Et notre juridiction, en fait, on n'a pas encore vraiment fait le travail. On commence par la grâce de Dieu, on avance. Merci Seigneur. Mais on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a fait. On doit continuer à avancer. On doit continuer à avancer. On doit continuer à transformer des vies, à sauver des vies, à gagner des territoires. On doit continuer à repousser l'enfer, à repousser les ténèbres. Tant que je respirerai, je le ferai par la grâce de Dieu. Alléluia. On doit le faire. Aller par tout le monde. Et lorsqu'on dit tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit cibler, on va cibler, on va être de plus en plus méthodique avec l'assistance du Saint-Esprit. Ah oui, on doit cibler tout le territoire. On doit travailler le territoire, on doit examiner le territoire. On doit mener des offensives sur le terrain par la prière et par les actions d'évangélisation sur place. On doit le faire. Aller par tout le monde. Et aujourd'hui, nous savons que le monde, les rues ne sont pas seulement physiques. Il y a des rues également sur Internet. Internet, il y a plein de monde là-bas. Il y a plein de monde. Donc en fait, quand on dit sortir, c'est sortir effectivement, sortir dehors, mais c'est également sortir sur Internet. Parce que les gens sont là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Beaucoup. Il y a des gens qui ont les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, et qui se regroupent en forum, qui se regroupent sur Internet, des forums de discussion, des groupes d'intérêt, des gens qui souffrent les mêmes maux. Nous, on doit aller là-bas. Jésus doit aller là-bas. Qui va amener Jésus sur Internet? C'est nous. Ton amen est bizarre. C'est bizarre. Aller par tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fait? On va partout. Et il dit quoi? Prêcher. Amen. Dis à quelqu'un, il faut prêcher. Voilà. Voilà. Dis à quelqu'un, tu voulais être prédicateur, mais voilà. Pourquoi te contenter de 10 mètres carrés ici? Tu voulais être prédicateur. Il y a là-bas, en ville. Tu as 100 mètres carrés là-bas. 300, 400 mètres carrés. Amen. Alléluia. Prêcher. Et prêcher quoi? Parce que ce n'est pas seulement sortir partout et prêcher. C'est prêcher quoi? Il dit, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile de Christ. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Christ est venu et il est mort pour nous libérer de tout péché, pour nous libérer de toutes les afflictions, de toutes les oppressions, les ténèbres. On doit annoncer ça. Amen. À qui? À toute la création. Toute la création. Là encore, si on rentre dans les détails, ça va être compliqué. Mais toute la création, retenons toutes les sphères. Toutes les sphères. Amen. Oui. Pas que la rue. Dans les sphères politiques, les sphères sportives. Tout. Partout. Toute la création. Amen. En vérité, c'est même plus profond que ça. C'est même beaucoup plus profond que ça. Parce que la création, ce n'est pas seulement les êtres humains. En tout cas. Bon. Il faut qu'on rentre dedans ou pas? Oh. La création, ce n'est pas que les êtres humains. Ouais. Bon, si Dieu permet, peut-être plus tard, on en parlera. Tu vois une terre qui ne porte pas du fruit. Tu vois une terre, c'est la création. Parle à la terre aussi. C'est la bonne nouvelle aussi que tu as. La création, ce n'est pas que les êtres humains. On dit ton champ, ton terrain ne produit pas. Il est... Mon ami, moi, tu viens sur le terrain, je dis j'apporte la bonne nouvelle. Il me dit qu'il a réconcilié Dieu avec les hommes, il a réconcilié les cieux et la terre. La création aussi impactée par l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi les animaux, tout. Celui qui croira, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est sorti partout, qu'on a prêché la bonne nouvelle à toute la création, en fait, après,
c'est plus nous. Après, la balle n'est plus dans notre camp. Quelqu'un me suit ou pas? La balle n'est plus dans notre camp. Nous, on a fait notre part. Après, maintenant, le Seigneur sait. Le Seigneur frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Et lui, il sait. Il sait il connaît ceux qui lui appartiennent. Toi et moi, on ne le sait pas. Et donc, il dit, et ça, quelque part, c'est assez rassurant. Je trouve que c'est rassurant. Le verset 16, il est rassurant. Il dit que quand vous allez faire ça, il dit déjà, vous n'allez pas gagner tout le monde. Amen. Il dit, vous n'allez pas gagner tout le monde. Il dit, ne soyez pas surpris, vous n'allez pas gagner tout le monde. Il y en a qui vont croire, et celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Après, attention, il n'a pas dit que pour être sauvé, il faut être baptisé. C'est pas ce qu'il dit. Hein. On est d'accord ou pas? Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es sauvé ou condamné? C'est le fait de croire ou de ne pas croire. Amen. Lorsqu'il parle du baptême ici, c'est simplement que le baptême, c'est un commandement divin. C'est un commandement que nous devons observer. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Après, l'étape d'après qui suit, c'est que tu dois passer par les eaux du baptême. Amen. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est juste une précision. Est-ce que ça va? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean chapitre 10, versets 14 à 16. Jean chapitre 10, versets 14 à 16. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. Je reprends. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Dis à quelqu'un, le Seigneur a d'autres brebis. Ouais. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Tourne-toi vers quelqu'un qui est réceptif au message. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui dort, je ne sais pas à quoi il pense. Mais regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu veut qu'on amène ces brebis-là à la bergerie. Dis-lui ça. Alléluia. Nous, on parle de brebis du Seigneur. Quelqu'un qui entend brebis, tu vois, il pense déjà à un mouton qui va aller pense déjà à son repas. On est à l'église, frère. Sois concentré. J'ai encore d'autres brebis, dit le Seigneur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il va les amener? Il va les amener par toi et par moi. Si toi et moi, on ne va pas, il n'y aura rien. Dis à quelqu'un, c'est un travail. Oui, il s'agit d'un travail. Servir Dieu en sortant et en évangélisant et en témoignant de Christ, c'est un travail. C'est un travail. Servir Dieu, c'est un travail. Ne l'oublions jamais. Alléluia. Et nous allons nous organiser. Toi, Amen, est tellement faible ce matin. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. Est-ce que c'est un travail? Et comme c'est un travail, il faut qu'on apprenne à quantifier ce travail. Oui, on va s'organiser, on va quantifier ce travail, on va définir des repères, on va définir des objectifs. Oui. Nous allons ensemble, parce que c'est un travail qu'on va faire tous ensemble. J'ai dit on va le faire tous ensemble. Tous ensemble. Amen. Nous allons nous donner des objectifs en termes d'âmes gagnées par mois. Oui. En termes de sortie et en termes d'âmes gagnées. Je répète, ce n'est pas nous qui pouvons savoir exactement. On ne sait pas quelles sont les brebis du Seigneur. Nous, on va sortir. Mais, il n'empêche, on peut aussi dire, Seigneur, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas sortir à vide.
C'est-à-dire qu'on sort, on va prêcher et voilà, on peut demander au Seigneur, voilà, le fruit qu'on aimerait voir. On aimerait par exemple voir chaque semaine 50 personnes gagnées. Vous voyez, non? On a le droit de dire ça, on a le droit Puisque lui-même il a dit, demandez-moi les nations et je vous donnerai les nations. Donc on comprend bien, on dit Seigneur, on comprend bien que ce n'est pas nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir Jésus-Christ. Tu vas dans la rue, tu attrapes quelqu'un, reçois Jésus-Christ maintenant toi. Reçois. Tu vas aller en enfer, reçois. Mon ami, hey, on va te mettre en prison. Ça, il y a des gens qui ont essayé de faire ça à l'époque. Ah ouais. Quand il y avait les croisades, vous savez non, dans l'histoire, les croisades, ils voulaient obliger les gens à reçois Jésus-Christ, reçois-le. Sinon tu meurs tout de suite, on te tue. Ah. Non, Jésus est un gentleman. Il frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, alors je rentre. Je ne force pas la porte. Jésus n'est pas, c'est pas un brigand qui force la porte du cœur des gens. Non, il frappe. Parfois, il frappe intensément. Hein. Parfois, il frappe là, oui, ça, il sait faire. Hein. Oui, mais si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. Amen. Donc, nous allons donner des objectifs. Et on va prier pour ces objectifs et on va aussi sortir. Parce que quand on a un objectif, il faut aussi avoir, comment dire, il faut aussi avoir un champ d'action ou plutôt des actions qui sont en phase avec cet objectif. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que si on dit l'objectif, on veut gagner 10 000 âmes par semaine à Bruxelles. Alors on ne peut pas sortir 2 fois par semaine. Oui, non? Il faut que les objectifs soient en phase. Que quelqu'un les amène. Voilà. Donc on va se donner des objectifs. On va se donner des objectifs par mois, par trimestre, par an, tout ça. On va se donner des objectifs en termes de personnes évangélisées aussi. Ça oui, ça on peut plus maîtriser que les personnes gagnées. Parce que les personnes gagnées, on ne sait pas qui va ouvrir son cœur pour le Seigneur. Mais par contre, on peut se dire, on veut parler à tant de personnes. Ça oui, ça c'est plus, vous voyez non, on a la main dessus. Amen. Tu me suis? Voilà. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et donc, ce que nous voulons faire, là je parle aux disciples. Hein. Bon, de toute façon, le chrétien, il est en train de penser à autre chose, là, tout de suite là. Voilà. Ou bien il dort peut-être. Moi je parle aux disciples. On a dit, si tu es disciple à ICC Bruxelles, par rapport à la prière et l'intercession collective, donne une soirée de 1 heure, de 19h à 20h, hein, une par semaine. Si vraiment tu ne peux pas, donne une toutes les 2 semaines. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Ici, on dirait que peu on dit amen. Bien, vous ne m'avez pas, vous ne voulez pas. Je répète. Je demande aux disciples de donner 1 heure d'intercession collective par semaine. Et si vraiment tu ne peux pas, 1 heure toutes les 2 semaines. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. En tout cas, ici, c'est toujours pareil. On dirait qu'ici, il y a les chrétiens. Les chrétiens, ça va? Les disciples, ça va? Alléluia. Bon, les chrétiens qui sont devenus disciples entre-temps, ça va? Ah, il y en a quand même, il y en a. Ça, c'est pour la prière. Amen. Maintenant, pour les sorties. Pour les sorties, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous savez combien on fait de sorties d'évangélisation par semaine? 4, hein? Vous savez ça, non? Tous les dimanches, pendant les annonces, on donne les horaires et tout ça. Hein? Tu penses que c'est en vain, quoi? Hein? Tu te dis, mais c'est-à-dire que quelqu'un, il est... Ah! Il y a quelqu'un, c'est-à-dire que il se demande, mais pourquoi... Bon, il écoute la sœur ou le frère, bon, il parle. Vas-y, dis oui. On sait, c'est à telle heure, le lundi, oui. Oui, le samedi, oui. Cause toujours, tu m'intéresses. Ouais, oui. Non. Maintenant, ça va t'intéresser vraiment. Amen. Oui, c'est-à-dire que pour les sorties, regardez, pour les sorties d'évangélisation, les sorties pour témoigner de Christ dehors, je ne demande pas une sortie par semaine pour les disciples. Je ne demande même pas une sortie par mois pour les disciples. Je ne demande même pas une sortie tous les 2 mois pour les disciples. Ce que je demande pour les disciples à Impact Centre Chrétien, les disciples de Christ à Impact Centre Chrétien Bruxelles, c'est de participer à une sortie, mon frère.
frère, ma soeur, une sortie par trimestre. Si tu fais une sortie par trimestre, alors on est ensemble. Alléluia. Une. Tu vois, non? Je demande même pas par semaine, par mois. Juste une sortie par trimestre. Et si on fait tous une sortie par trimestre, hein, je compte même pas les enfants. Si on fait tous une sortie par trimestre, ça fait qu'en moyenne, pour chacune de nos sorties, on est au moins une trentaine de personnes. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, ton amen n'est pas encore comme celui que je voudrais. Mais je m'attendais à ça. Mais t'inquiète pas, j'ai la tête dure. Ah, mon ami. Ah non, il a rendu mon front dur. Comme disent les Ivoiriens, dur. C'est dur. Parce que j'ai remarqué que les Ivoiriens, on dirait qu'ils ne prononcent pas le R. Je ne sais pas comment je comprends. En Côte d'Ivoire. J'ai le front dur. Amen. Alléluia. La semaine prochaine, on va voir ensemble, à travers la parole de Dieu. C'est un message que j'avais donné à l'époque, ça fait peut-être plus de 2 ans, mais le Seigneur va nous faire un refresh. Amen. Oui, on doit être conscient de pourquoi nous devons tous, chacun de nous, sortir, témoigner, évangéliser et chercher donc, par ce fait, à gagner des âmes. Amen. Et il faut que on soit imprégné, que nos cœurs soient imprégnés de cela. Après, on verra et on priera aussi par rapport à ça, on verra quels sont les principaux obstacles que l'ennemi met en face pour nous dissuader de sortir. Et on va vaincre tous ces obstacles au nom de Jésus. Alléluia. Et on va sortir. Et ce qui serait bien, en tout cas, c'est ce qu'on organisera ça. J'ose croire que tu participeras à ça. C'est que, je ne sais pas encore combien de fois, en tout cas au moins une fois dans l'année, une fois ou deux. Si on fait 2, je pense que c'est vraiment déjà bien pour cette année 2019. Une fois ou 2, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire une méga sortie d'évangélisation. Oui, non? C'est-à-dire une méga sortie. C'est-à-dire qu'on commence la veille. On commence la veille, le vendredi soir, on vient pour une veillée, une sorte de méga veillée où on va prier pour la sortie. On va prier, on va réclamer les âmes. Et puis on s'organisera. On va confectionner des t-shirts, des trucs, toutes sortes de choses. Voilà. Et puis on aura des groupes musicaux et tout. Toi qui rêves de chanter à la chorale, bon, ta voix n'a pas été reconnue. Ta voix n'a pas été reconnue par le micro. Ah, micro quand même, tu es méchant, hein, micro. Hein? Mais non, c'est-à-dire qu'on va sortir. Là, tu pourras chanter. On va sortir. C'est-à-dire que ça va être une vague. Hein? Le vendredi, la nuit du vendredi à samedi, veillée de prière. On prie spécialement pour ça. Et puis ensuite, le samedi après-midi, un peu avant, soit on se réunit ici et on part tous d'ici, ou bien on se donne rendez-vous dans les différents lieux. Hein? Parce qu'on ne sera pas forcément tous dans le même lieu. On verra comment le Saint-Esprit va nous conduire. Et puis, on va évangéliser. Par groupe, on va évangéliser. Là, toi qui as peur, tu ne vas plus avoir peur parce que les autres sont avec. Là, on va aller. On y va. Allez, on y va. On y va. Voilà. Et puis, tu verras comment ton témoignage. Parce que Dieu t'a donné un témoignage puissant. Voilà. Tu vois comment ton témoignage va toucher les cœurs. Alléluia. Et puis, tu verras. C'est lorsque... Bien aimé, c'est ça qu'il faut comprendre. Les miracles se produisent davantage lorsqu'on est en mouvement que lorsqu'on est à l'église. Oui. Et le Seigneur va nous donner le goût de sortir, le goût d'aller dehors. Amen. Je vois ton enthousiasme un peu bizarre. Tu te dis, non, je sais, tu sais, aujourd'hui, je ne veux même pas évaluer ton amen, c'est pas... non, je sais que quand on dit ça, il y a quelqu'un qui est assis, là tu te dis, ah, mais si on me reconnaît dans la rue, ah, je sais.
Non, je sais. Il y a plein de choses que le diable essaie de, tu vois, il essaie de te désactiver tout de suite là. Il dit, non, pas toi, toi, oh quand même, toi, pas toi quand même, toi. Un directeur comme toi, tu vas aller dans la rue avec une casquette et puis un truc, Jésus sauve, mais quand même. Hein? Alléluia. Non, et on va prier pour que le Seigneur nous donne des stratégies. Oui, des stratégies pour attirer les gens. Bon, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais je sais que ça va se passer. Amen. Ça va se passer et on sera tous dans la joie. Je dis, on sera tous dans la joie. On va être dans la joie de voir des gens. On va vivre ça. Amen. Alléluia. Qui est partant? Qui est partant? Qui est partant? Lève la main si tu es partant. Lève la main, lève la main. T'occupe pas ton voisin, lève la main. Tu es partant? Alors acclame le Seigneur. Toi, tu es debout, acclame le Seigneur. Si tu es partant. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Makare Masandaya.